Allez, c'est parti donc pour une nouvelle analyse sur les crypto-monnaies grâce à l'indicateur Trendix. Nous allons partir tout de suite sur l'analyse du Bitcoin, d'Ethereum, des altcoins grâce à l'indicateur Trendix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un indicateur maison que j'ai créé qui permet finalement d'avoir une bonne idée de la tendance sur le moyen terme, on va dire. Il y a parfois des faux signaux comme pour n'importe quel indicateur. Mais il y en a souvent beaucoup moins que sur par exemple les moyennes mobiles ou autres. Donc ceux qui me suivent depuis un petit moment voient un peu les performances. Le dernier signal haussier donnait 150% de hausse, je crois. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ça peut du moins être intéressant de se dire je fais attention et j'essaie de prendre mes profits. Je protège mon capital finalement. Mais du coup là, cette semaine, je vais vous parler un petit peu aussi de macroéconomie parce que c'est quand même un peu ce qui se passe en ce moment. Les cryptos sont quand même aussi évoluent maintenant dans cet univers-là, hein, dans ce monde-là, étant donné que maintenant on a des produits financiers qui sont suivis par les acteurs institutionnels, les ETF, donc qui ont occupé une bonne partie du début de l'année, de janvier à mars, et en ce moment c'est en train de revenir un petit peu. Il y a un peu plus de demandes qui revient, donc ça c'est des bonnes nouvelles. Et ensuite cette semaine on a deux événements assez importants. Hop, on a les taux, on a à peu près, je crois, 99,9% de probabilité de baisse des taux. Donc hop, baisse des taux. Voilà. Donc ça c'est la Fed qui devrait statuer, je crois que c'est le 7 novembre, et apparemment il y a 99,9% de probabilité pour que la Fed décide de baisser les taux. Voilà. Donc là, deux possibilités, mais surtout là, vraiment quand il y a 99% de probabilité, souvent il n'y a qu'une possibilité, mais on va quand même prendre les deux, parce que jamais rien n'est sûr, c'est que finalement, qu'il y ait une baisse des taux. Enfin, la première possibilité qui est quasi certaine, c'est qu'il y ait une baisse des taux. La baisse des taux, c'est clairement positif pour les cryptos, et ça fait un petit moment que on sait que la Fed veut baisser ses taux directeurs, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, quand il y a 99% de probabilité aussi, les opérateurs s'y attendent. Donc en fait, ce qu'on ne veut surtout pas avoir, c'est une surprise en fait. Donc avoir une baisse des taux peut-être plus importante, ou bien une hausse des taux, ou bien statu quo, on change rien. Ce serait étonnant. Donc je pense qu'on va rester sur une baisse des taux, mais voilà, ça va être, la décision par rapport à ça va être assez importante, et forcément ça joue sur le cours du Bitcoin. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui va se passer si la Fed ne décide pas de faire quelque chose de fou. Et ensuite il y a les élections US, donc les élections aux États-Unis. Et donc là, pareil, deuxième élément, donc là, deux possibilités. Possibilité que Donald Trump passe, et dans ces cas-là, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait c'est assez étonnant, enfin c'est fou, parce qu'au moment où on va avoir les résultats des élections, on risque d'être sur la résistance hebdomadaire. Si on reste à peu près là dans les jours à venir, mais c'est ce qui se dessine, on va être autour des 70 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, si Donald Trump passe, je pense que les plus probabilités, on va dire, c'est d'avoir une cassure haussière, parce que Donald Trump est vu comme pro-crypto par les investisseurs, les traders, etc. Et puis, c'est lui qui a choisi aussi de partir sur cette stratégie-là, hein, d'incorporer les cryptos, voyant qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux cryptos, etc. Est-ce qu'il va faire des choses pour les cryptos derrière? J'en suis pas certain, mais ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que lorsqu'on aura le résultat, si c'est Trump, ça risque d'être bullish pour les cryptos. Et si c'est pas Trump, donc dans le cas où c'est Harris, là, peut-être que justement c'est le bon moyen de se faire rejeter au final, au moins dans un premier temps, de revenir, on le verra, pourquoi pas autour des autour des 60 des 61 000 $, pourquoi pas, on verra en daily un peu mieux, et puis derrière pourquoi pas se reprendre. Mais il faudra voir un petit peu le price action qu'on a juste après, c'est-à-dire si on a juste une mèche en mode c'est quand même plutôt pas bon signe pour les cryptos, mais que c'est rattrapé par une mèche parce que les acheteurs sont là, ce sera quand même plutôt positif. Si on commence à avoir une dynamique baissière qui s'installe, ce sera pas positif. Dans tous les cas, c'est quand même toujours cette résistance qui nous retient. Donc voilà, on est vraiment sur un moment très important. Ça va donner, à mon avis,
ça va bientôt donner une direction au cours. On va avoir une direction au niveau du cours, mais laquelle pour l'instant c'est encore un peu compliqué, sachant que si on regarde un petit peu de loin, on a l'impression que les deux candidats sont très, très proches d'un point de vue statistique, probabilité d'être élu. Donc voilà, faudra voir un petit peu ce qui se passe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même normalement si Trump passe, ça devrait être positif, mais encore une fois, voilà, est-ce qu'il va pas y avoir d'abord une chasse à la liquidité avant de repartir à la hausse? Dans tous les cas, si Trump passe, c'est plutôt positif pour les cryptos, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Et si Harris passe, par contre, c'est moins positif pour les cryptos. Mais bon, on n'en est plus à devoir peut-être penser à une interdiction des cryptos, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose de majeur? Je sais pas. On verra bien. Pour ce qui est de la situation donc en daily, c'est ce que j'expliquais un petit peu depuis quelques jours sur mon compte Twitter. C'est qu'en fait là, on est dans une zone de demande. Donc c'est la zone de demande que je voudrais qu'on respecte pour pouvoir repartir à la hausse. Maintenant, mon objectif, c'est de dépasser le dernier sommet ici autour des 73 500 dollars à peu près, etc. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aimerais voir. J'aimerais vraiment avoir une clôture au-dessus. Derrière, on s'appuie finalement sur cette zone de résistance et on explose à la hausse. Ça, c'est vraiment le scénario que j'aimerais avoir. Et si on n'y revient pas, c'est pas grave. À partir du moment où on quitte cette zone des 70 000 dollars qui retient le cours depuis plusieurs mois désormais. Quoi d'autre? Forcément, si finalement on fait ce genre de choses et puis qu'on passe en dessous, c'est pas forcément positif, au moins dans un premier temps, parce que là pour le coup on reviendrait autour des 62 000 dollars assez facilement. On pourrait revenir jusqu'aux 59 000 dollars, pourquoi pas. Et puis après il faudra voir un petit peu ce que ça dessine, hein. Si on dessine des choses comme ça, il faudra attendre d'avoir un nouveau signal haussier, etc. En fait, si vous voulez, là on est dans un environnement haussier à court terme, on va dire que c'est du court terme, tac 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 tac. Donc l'objectif, c'est, pour l'instant les probabilités, c'est toujours de continuer. Mais si aujourd'hui, si là on est en haut finalement, parce que il y a quand même une grosse résistance, qu'on bloque ici, derrière c'est pas positif parce que on retourne à la baisse jusqu'à la prochaine fois où on reprend un signal, on retrouve un signal haussier. Donc voilà, pour l'instant on en est là, on peut pas dire grand chose de plus, et je pense que le résultat des élections va quand même avoir des conséquences sur le cours, même si dans les deux cas il y a totalement possibilité que soit peut-être Kamala Harris ça va faire une chasse sur liquidité plus importante, peut-être que Trump on va avoir plutôt ce genre de choses, puis ce genre de choses, puis ce genre de choses, parce que dans tous les cas on va pas, à mon sens, on va pas faire ça non plus, faut pas exagérer. Et puis à voir si Trump passe, est-ce que tout le monde va long comme des débiles, j'ai envie de dire. Et donc dans ce cas, ça va être compliqué d'aller vraiment beaucoup plus haut, auquel cas on va peut-être avoir de la volatilité baissière et puis rapidement repartir au niveau de la TH. Bon, faudra voir un petit peu tout ce qu'on peut, faudra voir comment on évolue. Déjà, si on arrive à conserver ce dernier creux, si on y va juste en chercher une petite mèche et on repart au-dessus, ou est-ce qu'on clôture en dessous? Clôture en dessous serait pas positive, mais bon, si on a une clôture en dessous et puis derrière une clôture au-dessus ici, du coup on a piégé tout le monde et puis derrière on repart, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, faudra voir un peu comment on évolue, mais pour l'instant trend X c'est haussier en daily, donc il n'y a pas, normalement les probabilités sont orientées vers une nouvelle hausse. Je voulais faire un petit tour sur Ethereum, mais vraiment très rapide parce que la situation n'a pas du tout bougé sur Ethereum depuis plusieurs semaines, hein. Je le répète chaque semaine maintenant, ce niveau qui est un niveau pivot très très important. Si on repasse au-dessus, pour moi, c'est le retour entre guillemets du bull run. Et tant qu'on est en dessous, on peut éventuellement chuter en fonction de ce que fera le Bitcoin, parce que c'est le Bitcoin qui va tout, qui lead, hein, c'est le Bitcoin qui décide pour l'instant de tout, hein. Si le Bitcoin monte, les altcoins monteront, et si le Bitcoin hésite ou chute, les altcoins seront un peu entre les deux, entre ceux qui sont forts. Par exemple, les mêmes coins arrivent à sortir un peu leur épingle du jeu. Par contre, par exemple, je regardais certains altcoins, certains altcoins qui signent des nouveaux plus bas historiques, je sais pas, mais des nouveaux plus bas depuis 2021 en tout cas. Donc voilà, tant qu'on est sur une indécision, qu'on n'est pas en plein bull run, etc., on est quand même un peu léger. Les investisseurs restent fébriles et du moins se disent Bitcoin pourquoi pas, et puis les grosses caps pourquoi pas, certains secteurs pourquoi pas, du style secteur attractif dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, même coin,
Real World Asset, intelligence artificielle, ce genre de petites choses, pourquoi pas. Et encore que dans tout ce que j'ai dit, il y en a beaucoup qui se font quand même bien découper depuis plusieurs mois. Mais voilà, du coup, nous, ce qu'on veut sur Ethereum, c'est ce genre de mouvement. Et puis derrière, il y aura une autre résistance ici qu'il faudra dépasser pour aller chercher la TH. Donc voilà, c'est le scénario que j'aimerais voir, mais on verra si on y a droit ou pas. Quoi d'autre? Bah, je vais m'arrêter là sur Ethereum parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de plus à dire. Voilà, toujours baissier. Il nous faudrait repasser au-dessus d'ici pour pouvoir être haussier. Donc pour l'instant, toujours pas de signal haussier. Et ensuite, je vais faire les altcoins parce que j'ai fait un gros point macro. Donc je voudrais juste parler des altcoins. Bien entendu, rien n'a changé au niveau de la dominance et de la paire Ethereum Bitcoin, hein, puisque la dominance est toujours très haussière. La paire Ethereum Bitcoin toujours baissière. Donc tout ça n'a pas changé. Ça veut toujours dire la même chose. Les capitaux se dirigent toujours vers le Bitcoin massivement en priorité, quoi. Donc pas de signe pour l'instant d'alt season, même si ça peut venir d'ici quelques temps, parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas à la fin d'une correction ici? Creux sommet descendant, tac, et là maintenant il va falloir un signal, une validation. Donc si on commence à casser ce niveau-là, pour moi ce serait vraiment positif. Bien sûr, le niveau ultime à casser c'est celui-ci, mais déjà dans un premier temps, si on commence à repasser ici en clôture, ce sera déjà positif pour moi. Perdre ces niveaux serait pas positif. Déjà voilà, on voit bien que là il y a un range, tac, voilà, les niveaux ils sont là pour moi, tac. Mais déjà repasser ici serait quand même positif. Tac, 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 tac. Voilà. Si on commence à perdre ces niveaux, bah, c'est pas forcément positif parce que derrière, la zone de demande peut ne pas être respectée. Si on clôture en dessous d'ici, la zone de demande peut ne pas être respectée. Et donc derrière, on peut repartir à la baisse, même si ce n'est pas mon scénario. Je pense personnellement, mais ce n'est que de mon avis, que là, on est vraiment en train de former une accumulation. Mais il faudra une validation ici en clôturant au-dessus de ce dernier niveau. Voilà pour les altcoins. Je suis en train de remarquer quand même quelque chose d'assez intéressant, qu'on est en train vraiment de, même si on enlève ce creux, on est en train vraiment de dessiner une petite parabole. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais en attendant, c'est quand même un petit peu ce qui se passe sur les marchés haussiers. Vous voyez ici, on était plutôt sur un marché baissier. On a eu, c'est pas vraiment une parabole, mais disons que on a eu vraiment une tendance baissière. Ici, on voit bien qu'on est toujours sur une tendance haussière. Donc voilà, cette correction, elle remet pas en cause la tendance, cette correction-là, mais il va falloir maintenant vraiment confirmer en allant chercher ce genre de choses. Pourquoi pas corriger par ici, etc., pour pouvoir continuer d'avoir une parabole qui se forme. Et puis derrière, la dernière phase où tout explose et où il faudra prendre des bénéfices avant de se faire plumer, si ça se passe comme sur les derniers bull runs. Donc voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je voulais faire un dernier tour sur XRP qui est assez intéressant parce qu'il est finalement dans un range, on va dire, entre ce niveau là et puis ce niveau là depuis plusieurs mois, même depuis plus d'un an. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je sais pas du tout où en est le projet, honnêtement. Je sais que j'entends des choses de temps en temps, mais je sais pas où en est le projet. Toujours est-il que c'est une énorme zone d'accumulation pour moi. Si on commence à casser ce niveau, je pense que ce serait très bullish et on pourrait aller chercher l'ATH, ouais, peut-être c'est l'ATH, je sais pas, c'est sûrement la TH, mais j'ai pas une énorme historique sur Binance, donc je ne sais plus, mais voilà. Donc aller chercher la TH, je disais, à mon avis on pourrait aller plus haut derrière, mais bon voilà, faudra voir aussi comment ça évolue. Et puis déjà dans un premier temps, il faut absolument arriver à casser ce niveau, parce que là pour l'instant c'est bien, hein, on fait ça, mais il faut absolument avoir cette confirmation, parce que on peut toujours avoir une baisse en dessous, une cassure à la baisse qui serait plutôt négatif. Donc voilà pour la situation du Bitcoin et des altcoins. Je rappelle que cette semaine va être très volatile. Forcément, je pense que quand j'aurai publié la vidéo, peut-être que il y aura eu ces événements qui seront déjà passés. Mais c'est pas très grave en fonction de quand je la publie. Mais c'est pas très grave dans le sens où au moins ça donne une petite idée de ce qui peut se passer. Puis en fonction de ce qui se passe, si Trump gagne ou autre, de toute façon, quoi qu'il arrive, techniquement, c'est toujours la même chose qu'on recherche. Hein. C'est la cassure
sûr de ce niveau-là pour pouvoir aller chercher derrière des targets beaucoup plus hauts. On en reparlera si jamais on casse cette résistance. On ira regarder un peu les targets qu'on peut aller chercher, les targets raisonnables, un peu moins raisonnables, on verra pourquoi, même si je fais partie de ceux qui ne veulent pas forcément regarder les targets parce que ça peut parfois être négatif en fait, dans le sens où regardez par exemple sur le dernier bull run, si tu te mets une target à 80-90 000, en fait est-ce que c'est pas un peu bête d'aller targeter les 90 000 alors que tu as 60 000, là tout le monde est ultra chaud, mais au final ça croise bearish ici et puis le cycle est presque terminé, donc là on a un nouveau signal et ici on a un nouveau signal baissier, au final t'as beau ici targeter aussi les 90 000, si tu les as pas et t'es foutu en fait, et derrière tu perds 90% de ton portfolio, donc c'est peut-être pas super et il faut peut-être un petit peu faire attention quand on a des signaux baissiers. C'est pour ça que je partage ces vidéos chaque semaine, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un altcoin à analyser pour la semaine prochaine, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis une bonne fin de semaine si jamais vous regardez la vidéo d'ici quelques jours. Allez, bye bye.